Bonjour à tous. Je vais vous présenter donc aujourd'hui la question des usages, représentations et perceptions des espaces de nature temporaire à travers l'exemple des friches urbaines. Ça part du constat, cette recherche part du constat qu'il y a une demande sociale de nature qui est croissante, et notamment en France où 80% de la population humaine vit en ville. Et il a été reconnu la nécessité de valoriser cette nature urbaine. Et donc au-delà du rôle écologique de cette nature urbaine, donc, qui va être développé aujourd'hui, il y a également un rôle social qui a été reconnu. Les espaces de nature en ville offrent des services dits culturels, donc ils offrent des espaces de loisirs, des espaces de détente. Et parmi les diverses formes de nature en ville, on retrouve peu d'espaces qui sont non transformés, qui sont peu ou pas gérés, et relativement peu d'espaces qui sont temporaires. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à la question des friches urbaines qui regroupent ces caractéristiques, donc, que je définis comme des espaces informels, transitoires et qui sont colonisés par une végétation spontanée durant leur temps de veille. Et au-delà de l'aspect écologique, je me suis posé la question des usages et des représentations des friches urbaines, notamment des représentations de la naturalité des friches urbaines. Donc cette recherche, elle a été effectuée dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle Délaissés urbains et espèces envahissantes, financé par la région Centre, où on a étudié donc 179 friches urbaines dans les agglomérations de Tours et de Blois. Donc on a défini ces espaces, ces friches urbaines, comme des espaces a priori non contrôlés par l'homme. Et on a étudié la diversité végétale qui était présente sur ces espaces, et on s'est rendu compte que les friches urbaines étaient effectivement un refuge pour la biodiversité végétale, en accueillant un peu plus d'un quart de la biodiversité végétale totale de la région. Donc simplement sur les espaces que vous voyez sur la carte. Pour étudier les usages et les représentations de ces espaces, on a réalisé des enquêtes auprès donc, des gestionnaires de ces espaces, principalement des propriétaires, mais également des personnes qui ont une action dans la gestion ou dans la réflexion autour de ces espaces, et auprès d'habitants riverains de ces espaces, habitants à proximité des friches. Et on a choisi un sous-échantillon de friches choisi selon donc, la végétation, donc, comme le disait Thierry, selon des stades de succession de végétation, et également selon un gradient urbain. Donc là, vous pouvez voir les trois stades de végétation, et les enquêtes ont porté sur, d'une part, les usages réels et potentiels de l'espace, et d'autre part, les représentations générales de l'espace et de la naturalité de ces espaces. Donc en termes de résultats concernant les usages, on voit que les friches sont utilisées par les citadins. C'est quelque chose qui a été mis en avant par les personnes qui sont propriétaires de friches et qui constatent des usages plus ou moins autorisés sur leur espace et plus ou moins connotés négativement. Donc il y a les usages illicites qui sont le plus cités, comme le squat ou le dépôt de déchets, mais il y a également des usages connotés positivement, comme la promenade, l'idée d'utiliser la friche comme un jardin ou de cultiver l'espace. Et on peut voir que ces usages actuels se rapportent à la vision de la friche au présent, en son état actuel. Mais les gestionnaires et propriétaires des espaces envisagent également des usages futurs des friches, et c'est très majoritairement la construction qui est pensée sur ces espaces. Donc on est dans l'espace transitoire temporaire. La construction, malgré, pour beaucoup de répondants, ça a été évoqué l'impossibilité de mettre en œuvre un projet sur ces friches, donc du fait d'une non-constructibilité, de soucis financiers, de multipropriétariat, etc.
Concernant les habitants, même si la majorité ne fréquente pas l'espace à côté de chez eux, il y a certaines personnes qui indiquent fréquenter régulièrement l'espace, donc plusieurs fois par semaine, et on voit que c'est toujours pour des activités relativement positivement connotées, donc des activités de plein air, de jeux, de loisirs, de promenades. Et donc, finalement, les représentations générales des friches correspondent souvent pour les gestionnaires à cette volonté d'urbaniser la friche. Donc la friche, elle est principalement vue pour son potentiel d'aménagement et ça mène rapidement à voir l'espace comme un espace abandonné, un espace qui peut refléter un gâchis pour une erreur d'aménagement. Et donc on a des perceptions qui vont osciller entre ces visions plutôt négatives de la friche, mais certaines personnes, ça va d'un autre point de vue, il va y avoir une vision plutôt positive de l'espace, donc d'espace vert, d'espace de liberté. Mais on se rend compte que la vision principale des friches, c'est comme un espace à bâtir, et l'état actuel d'abandon de l'espace, de temps de veille, est vu comme problématique. Cette vision, cette complexité de vision, elle est relativement partagée par les habitants riverains, qui ont des représentations tantôt positives, tantôt négatives, mais on se rend compte que si les habitants ont un usage de l'espace, leur appréciation de la friche va être favorisée. Donc finalement, on observe un consensus sur le caractère abandonné de l'espace et des références importantes à la temporalité. Donc aussi bien quand on traite des usages que des représentations et perceptions de l'espace. Mais on a quand même des avis contrastés selon le type d'acteur. Donc on va avoir le gestionnaire public qui va plutôt voir l'espace comme une erreur d'aménagement et comme une opportunité pour repenser la ville. Et l'acteur particulier va voir ça comme une impossibilité de construction, etc. Et les aménageurs, qui ont plutôt une réflexion, une vision prospective, vont avoir l'idée de l'utilisation de l'espace durant son temps de veille. Et le caractère végétal étant souvent mentionné, on peut se poser la question du rôle de la naturalité du lieu pour les gestionnaires comme pour les habitants. Et cette naturalité, on se rend compte qu'elle est très liée à la temporalité de la friche. Elle va influencer les représentations qu'en ont les personnes. Et si la végétation est un reflet de ce gâchis de l'espace, donc de cette... les espaces en attente, de décharge, etc., la naturalité va être perçue majoritairement négativement. À l'inverse, si la végétation est représentative de cette nature libre, la naturalité va être perçue positivement et on a des avis un peu d'entre-deux. Si la naturalité peut être perçue, la végétation peut être perçue de manière neutre, si c'est un simple abandon, c'est un simple espace non nettoyé aux yeux des gens. Et autre chose concernant la naturalité, c'est qu'elle est fortement liée au stade de végétation des friches en question. Donc là, c'est pour les habitants. On a posé la question aux habitants, où on a un stade primaire de végétation, donc où on a une végétation relativement basse, qui n'est pas considérée comme naturelle. Les habitants ne voient pas cet espace comme un espace de nature, enfin, voient moins l'espace comme un espace de nature. À l'inverse, à un stade avancé de végétation, qui paraît un peu trop envahissante et étouffante, les habitants voient ça comme un frein à la naturalité. Et c'est le stade intermédiaire de végétation qui est considéré non seulement comme le plus naturel, mais également comme le plus apprécié. Donc on a un seuil de tolérance des successions végétales en fonction, qui va jouer sur la naturalité et l'appréciation de l'espace.
Et donc ça, c'est lié aux perceptions globales des friches qui vont osciller entre un espace abandonné qui va être perçu majoritairement négativement et un espace de liberté qui va être perçu plutôt positivement. Et donc on a une complexité de représentation avec les successions primaires de végétation, les friches relativement récentes, qui vont plutôt être perçues comme des espaces artificiels en attente, mais qui pourront accueillir des usages récréatifs. Un stade avancé de la végétation où la nature paraît du coup envahissante et un peu trop sauvage et va susciter une inquiétude pour les gestionnaires et habitants. Et le stade de végétation où la friche est perçue comme la plus naturelle et la plus sauvage, et donc la plus appréciée et utilisée, c'est donc le stade intermédiaire de végétation. Et ça amène à se poser la question du sauvage, de la nature sauvage dans la ville, de la nature sauvage temporaire dans la ville, et à sa légitimité dans l'espace urbain. Vraiment, la naturalité des friches est à confronter à la temporalité, et on a une ambiguïté sur la légitimité de ces friches. Comme elles ne sont pas dotées d'une fonction spécifique, elles sont en attente, ces espaces ils sont en attente d'un projet d'aménagement, ça crée une rupture avec le tissu urbain environnant où tout est où les fonctions sont bien identifiées. Et ça provoque une appropriation difficile par les habitants de ces espaces. Une appropriation difficile par les habitants que du coup les gestionnaires vont avoir du mal à gérer, sociologiquement parlant. Et ça, c'est renforcé par le manque d'entretien de la végétation qu'il peut y avoir sur les espaces. Et en plus de ça, du fait du manque de visibilité et de définition des espaces, il y a une certaine inquiétude face à la vacance de l'espace pendant justement ce temps de veille. Et donc le caractère sauvage de la nature temporaire des friches, qui dans la littérature est a priori positif, vecteur de bien-être et support de services culturels, peut également avoir une représentation négative et peut être représentatif de l'abandon des espaces. Donc il y a un équilibre entre le besoin de nature sauvage dans la ville, la demande de nature dans la ville, et le besoin de domestication de la nature. Donc l'acceptation de la nature temporaire en milieu urbain nécessiterait une certaine mise en forme afin d'assurer justement ce bien-être, ces services culturels qui sont recherchés. Et donc pour que le végétal temporaire ne soit pas vecteur d'inquiétude, la nature a besoin d'être civilisée pour être acceptée. Donc la végétation peut donc peut avoir une représentation négative quand elle renvoie à la vacance de l'espace, et pour diminuer cette inquiétude face à la vacance, il est nécessaire de communiquer sur l'avenir de la friche, sur les perspectives et les projets d'aménagement de l'espace pour pouvoir renverser cette représentation négative et favoriser une appréciation durant le temps de veille, comme on le voit pour certains répondants. Et donc on préconise, comme les enquêtes ont montré, que la présence d'usages potentiels ou concrets sur les friches favorisait l'appréciation des friches. Des actions de valorisation environnementale et culturelle pourraient permettre, dans le même temps, de promouvoir l'esthétique sauvage de l'espace, et donc de démystifier un petit peu les friches, et de proposer des lieux de pratique humaine, et notamment des lieux de pratique qui seraient alternatifs à une approche traditionnelle des espaces verts qu'on peut trouver en ville, donc l'approche traditionnelle du parc. Donc voilà, je vous invite, si la question des friches vous intéresse, à venir au colloque qui a lieu à Tours en mai prochain, qui traite des friches urbaines comme une nouvelle forme de nature en ville. Merci.